Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On a enfin eu ce crash. Est-ce que c'était dû au SP500? Est-ce que c'était dû au Kazakhstan? On va regarder ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On va parler aussi de l'Ether, du BNB et de cette petite liste. Donc pas beaucoup d'alt. J'ai vraiment envie d'attendre qu'il y ait quelque chose de plus consistant ici pour vraiment vous présenter des belles alts, des beaux investissements, etc. Et pas seulement faire de l'analyse technique en mode le Bitcoin fait péter les alts et du coup on casse des niveaux super intéressants, etc. Bref, c'est pas mon objectif. Je préfère vous montrer les choses assez intéressantes du moment. Deuxio, ce soir, pas de live malheureusement. Je m'excuse d'avance. J'ai un rendez-vous assez important par rapport à IMO. Pour les gens qui ne savent pas, c'est un projet crypto sur lequel je travaille. Donc voilà, pas de live. Je vous retrouve sans doute vendredi dans la journée. Pas le soir, vendredi dans la journée ou samedi dans la journée. Peut-être le soir, on verra. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc oui, on a eu ce break hier, directement après ma vidéo. Je trouvais ça assez intéressant et je trouvais ça plutôt marrant. Ici, j'ai mis breakout imminent. Je pensais pas du tout que ça allait arriver droit derrière ma vidéo. Bref, on a eu le beau crack. On est toujours en train de suivre ici mon potentiel plan. Je vais vous montrer qu'on suit depuis un certain temps. Ici, c'était avant le crash, donc on attendait cette petite chasse au stop pour ensuite réintégrer et retest, repartir vers le nord. Pour le moment, on est toujours en train de travailler ici cette zone basse. J'avais noté dans mon dernier tweet ici que je voudrais bien que la zone des 42 000 tienne. Donc voilà, j'ai mis une petite ligne ici, 42 000, je voudrais bien que ça tienne. Je pense que finalement, on peut descendre peut-être un petit peu plus bas, voire 41 000, 40 500, très possible. Pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement. On avait un petit biseau, je vais vous montrer, petit biseau, mais bref, pas grand-chose. Donc, pourquoi c'est descendu hier? J'ai plusieurs théories, plusieurs avis. Je trouvais ça assez intéressant. Donc déjà, Kazakhstan, donc on a eu une coupure d'électricité. Du coup, ça a dû couper certaines mines de Bitcoin qui ont dû être coupées. Et du coup, ça a dû faire baisser le prix. Mais pas du tout. En fait, si tu coupes l'électricité dans un pays, les gens, ils n'ont plus de réseau, ils n'ont plus rien. Donc, ils ne peuvent pas vendre leur Bitcoin. Ça fait juste baisser le hash rate, mais ça fait rien d'autre. À mon avis, c'est pas du tout à cause de ça. Je pense que ces gens qui ont relié ça, je pense qu'ils n'ont pas dû très bien réfléchir pourquoi ça a dû cracher le Bitcoin. Avant que je sois à côté de la plaque, c'est quelqu'un qui a une explication. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est pas du tout à faire avec ça. Et je pense que c'est plutôt dû au SP500. Donc on va aller voir quand même cette charte du SP500 qui commence à faire un petit peu flipper. Elle a bien été reprise, mais quand même hier, on a eu comme une bougie ici de quand même moins presque 2% qui a eu lieu ici sur le SP500. Et on a eu une réintégration donc de cette zone de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt mauvais signe, je trouve, cette réintégration de zone de résistance, parce que ça, on pourrait vraiment le percevoir comme en fait un piège haussier. Donc on aurait breakout, donc cette zone ici, donc grosse zone de résistance, donc c'était l'ancienne ATH, breakout, ça latéralise, zone de distribution et ensuite directement réintégration, limite on a un bar Simpson ici. Réintégration, donc ça c'est plutôt mauvais. À voir si bien on viendra s'appuyer ici pour ensuite redescendre. Mais maintenant, la chose que je vois ici pour le SP500, soit on est optimiste et on arrive à réintégrer cette même zone pivot, donc je parle de la zone des 4700 points, on arrive à la réintégrer et on repart vers le nord et comme si de rien n'était. Soit on vient s'appuyer ici en tant que résistance, et c'est vraiment cette option-là que je privilégie. On vient s'appuyer ici en tant que résistance sur cette zone-là, et on continue à chuter un petit peu plus bas, et on viendra chercher ici donc cette trailline ici. Je vous ai mis une petite analyse aussi, donc une petite zone assez intéressante, donc en diagonale, qui pourrait être une belle zone ici de support sur lequel le Bitcoin pourrait se faire, pas le Bitcoin, le SP500 pourrait se faire supporter. Pour le moment, c'est pas le cas. Moi, j'ai envie de voir ça, venir chercher au moins cette trendline et voir ce qui se passe, si vraiment on rebondit ou on se pète la gueule. Je suis persuadé que on n'est pas loin d'une crise mondiale, économique, tout ce que vous voulez. Donc faites attention quand même, vu comme le Bitcoin est vraiment relié au SP500, j'ai très très peur que ça nous refasse comme dans le Covid en 2019 ou 2020, je sais plus, ouais 2020. Qu'il se passe qu'on ait une crack de la bourse, donc un flash crack, un flash crash, et que en fait le Bitcoin parte aussi avec, et que les gens se ruent pour aller acheter du PQ. Donc faites attention quand même. Voilà, je voulais vous mettre ça sur le tapis, on en a parlé un petit peu en live, mais faites attention, on peut largement tous péter la gueule et le Bitcoin clairement suivre les marchés traditionnels et le monde qui part en cacahuète. Donc faites attention par rapport à ça. Reprenons donc ce petit BTC. Ici, on avait un petit biseau en 15 minutes. Bon, il est toujours un petit peu d'actualité, je trouve. Petit biseau ici qui s'est formé. On a eu des belles petites divergences ici sur le VMC. Ici, on voit bien, on fait toujours des vagues de plus en plus petites. Donc, tac.
On a le rouge qui commence à convertir un petit peu, donc je pense qu'on peut largement avoir un petit pump ici. Même chose sur les RSI, des petites divergences. Ici, on voit bien que le cours descend. Je vais juste décaler ça. On voit bien ici que le cours descend, ici le RSI qui monte, donc en 15 minutes, c'est plutôt optimiste. Petit retest ici, pourquoi pas sur cette trendline, affaire à suivre. Et on pourrait chercher vers le nord. Je rappelle que les targets de ce petit biseau ici, ça sera ici, donc on est déjà venu la chercher, et là-haut. Donc vraiment, c'est pas très très haut comme target. Donc ici vers la zone des 43 200 et un petit peu plus haut vers la zone des 43 650. Après, il faudra aviser. Personnellement, je vais revenir donc personnellement, ce que j'y pense, c'est qu'on peut largement du coup repartir vers le nord. Et si on repart, ça sera vraiment d'un coup. C'est en mode, hop, on réintègre directement le range et ensuite on pump vers le nord. Il y a plusieurs personnes qui ont partagé ces analyses ici. Je vais vous les montrer et je trouvais ça plutôt assez intéressant. On avait déjà celle-ci, juste comme ça je vous mets un petit peu en garde. On peut largement être dans cette zone, hein. Donc ici il a mis, on était ici, on est ici. Donc faire attention qu'on peut très bien redégringoler tout gentiment et repartir. Ça serait vraiment un bottom super long. J'espère que ici ça soit ça. Personnellement, encore une fois. Et puis, moi ce que j'attends vraiment c'est un short squeeze. Donc maintenant qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre en confiance les bears. Donc les bears se mettent à shorter ici. Ou même ils ont shorté ici pendant toute cette descente. Les retails, toutes les gens qui paniquent, etc. sont en train de vendre leurs bagues ici aux whales. Et ensuite, on repartirait instantanément vers le haut et d'un coup. Donc vraiment un gros pump ici qui traverse vraiment tout le range. Pourquoi pas même d'un coup. Donc il faudra quand même faire attention. Mais je suis vraiment dans cette optique ici. Chasse au stop, retest et confirmation. Si on réintègre ce range, ça sera vraiment pour moi une zone, une confirmation qu'on repart haussier. Ensuite, short squeeze ici qui s'accélère. Breakout, retest et ensuite départ. Et on va chercher des nouveaux plus hauts. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Je rappelle qu'on peut toujours chercher un petit peu plus bas. Je pense que c'est un bottom ici en formation. Ça peut prendre plusieurs jours. Ça peut stagner jusqu'à la semaine prochaine. Faire paniquer un petit peu le week-end les retails. Et puis, on verra un petit peu comment ça se passera. On va aller checker d'autres petites altes. Pas d'autres petites altes, mais d'autres petites charts. Ici, on a eu donc breakout de cette trendline ici. Ça ne m'étonne pas, bien évidemment, vu qu'on a eu ce crack. Maintenant, on est dans ma zone d'achat. Ce que j'ai envie, c'est une réintégration de cette même zone le plus rapidement possible. Ensuite, ici, voilà, petite cassure ici de ce range. Zone à vraiment travailler et à tenir, ce sera la zone des 40 000, je le rappelle. On a ici cette mèche, donc ici c'est sur Binance qui est à la zone des 42 000. Donc pourquoi pas venir la rechercher. Je rappelle que les charts entre Futur et Binance sont différentes. Mais voilà, pourquoi pas venir la chercher et ensuite repartir vers le nord. Donc vraiment 42 000 sont largement faisables. Passons encore sur cette petite charte. Donc voilà, même chose ici, je vais juste vous zoomer un petit peu sur cette charte. Une cassure et une réintégration. Donc déjà cassure de cette trendline, ça sera un achat. Et réintégration ici de cette zone, donc la zone est 45 600, ce sera un achat. Mais ici, vous pouvez toujours, à mon avis, rentrer en DCA. C'est une magnifique zone. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, l'Ether. Alors l'Ether, je vous ai fait un petit dessin. Je voulais quand même vous le partager sur mon petit Twitter parce que je trouvais ça assez intéressant. Ici, on a eu ce biseau. Breakout, on vient s'appuyer sur cette trendline super long terme. On devrait faire un petit W avec un petit retest sur cette même biseau. Réintégration, breakout, double breakout et pullback sur cette résistance. Donc voilà, qu'est-ce que je pense pour l'Ether? Moi je pense qu'ici on est descendu très très bien, super magnifique. Belle zone d'achat en DCA, là si vous voulez acheter de l'Ether, c'est maintenant ou jamais à mon avis. Et voilà, maintenant j'attends un petit W, réintégration de ce biseau. Ensuite, réintégration et breakout ici de la zone des 3600. Et ensuite, je pense que ça devrait s'envoler comme ce qu'on a fait les dernières fois assez rapidement, hein. Ça ne traîne pas quand ça s'envole. Mais là, ce que je voudrais vraiment, c'est chercher un petit peu plus haut quand même, venir titiller les 10 000, etc. Le BNB, on est venu breakout. Bien évidemment, si le Bitcoin breakout, ici, on est venu breakout. Magnifique. On vient s'appuyer donc sur la zone que j'ai tracée hier en mon live, sur la MA200 ici en daily qui est en train de faire le job clairement. Donc voilà, maintenant même chose, j'attends réintégration de cette même zone là. On réintègre cette zone là, ça sera clairement bullish et c'est vraiment pour moi un indicateur bullish comme quoi le marché se retourne vers le nord, retourne en tout cas de toute cette tendance ici plus ou moins baissière et on irait vers le haut. Ensuite, passons donc sur nos altes. On a le ICP assez intéressant. J'avais regardé ça un petit peu aussi en live hier. On était venu chercher parfaitement la zone des 0,618 ici. Donc maintenant, on est dans ma zone d'achat ici. J'avais mis ma zone verte. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps, mais bon. Ça a été plutôt rapide.
ça a été ouais, moins 22% instant. Donc oui, ça bouge vite. On est dans ma zone d'achat ici pour ICP. Joli petit retest de ce W en cours. Donc ça peut toujours être assez intéressant de mettre 2-3 billes si vous croyez qu'on va pouvoir poursuivre vers le nord. Peut-être juste envie de voir un truc. Si on n'a pas un... Non, on n'a pas de vert flag, donc ça me va. On va finir par Gala juste après. Ici ensuite... non, Mana. On a le Gala ici, donc qui a breakout, donc ce triangle rectangle ici vers le bas. Magnifique. Maintenant, à voir. J'attends la zone 0,618 et entre ici cette EMA 200, donc entre la zone des 0,29 et la zone ici des 0,33. Et pour finir, on a le Mana qui nous a fait un super pump sur cette EMA 200 dû à une news. Donc je vais vous la montrer ici. Samsung ouvre une copie de son flash flagship. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le téléphone de cette année, donc le dernier nouveau téléphone de Samsung dans Mana. Donc ça veut dire qu'ils ont fait une copie, ce que j'ai compris, hein, une copie de leur téléphone dans Mana Decentraland avec une multitude de cadeaux. Donc Mana prend 10% instantanément. Cela confirme la trend du métaverse, mais ne semble pas changer profondément la situation de Mana, donc induire une hausse durablement. Voilà, exactement. Donc c'est exactement sur lequel je vais rebondir. C'est pas parce qu'on a ça que on est reparti to the moon ici pour le Mana. Moi, ce que je vous dis ici sur ma chart, c'est moi je vois toujours ici une épaule, tête-épaule. Donc, gros signe de top ici pour le Mana. Moi, ce que j'y vois, c'est un petit réaction sur cette EMA 200 ici. Et on vient juste faire un retest de cette trendline ici pour ensuite continuer à dégringoler petit à petit. Ce qu'on voit souvent quand on dégringole petit à petit, c'est qu'à chaque fois, on a des pumps impulsifs à chaque fois dans une descente. Et ça, c'est vraiment un signe baissier. Donc, c'est quand on descend, on tac, 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 pump. Et ça continue à descendre, pump, tac, 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 pump, et ça continue à descendre. Donc c'est vraiment un signe baissier. Et moi je trouve que ici, bah, je pense que ça va juste continuer à dégringoler. Je peux vous montrer l'exemple, par exemple avec le Doge, ça marche super bien. Voilà, ici par exemple, on le voit bien. C'est toujours dans une partie descendante. Hein. Pump massif, ça continue à descendre. Un petit pump, ça descend. Ici, pump massif, donc ici on voit qu'on a bien en gros pump, ça continue à dégringoler. Pump massif, massif, petit pump, ça continue à dégringoler. Et à chaque fois on a des petits pumps, ça continue à dégringoler. Pump, ça continue à dégringoler. Bref, et du coup ça c'est vraiment signe qu'on est en train, on est sur la partie descendante du coin. Même chose hein, ici, regardez. D'ailleurs ça ressemble fortement à Mana, je trouve ça assez intéressant. On a la trendline ici. On aura analysé Doge en plus. Mais voilà, vous voyez ici, juste enlever ça, tac, tac. On a cette épaule, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'attends pour le Mana. Je ne dis pas qu'on va descendre super vite, instantanément sur le Mana, mais je dis qu'on a quand même une forme de top de marché, comme ici ce qu'on a fait sur le Doge, pour ensuite venir faire un pullback et descendre petit à petit, et dégringoler et évoluer dans un espèce de range descendant, ou ouais, on va appeler ça presque même une tendance baissière. On fait des bas toujours plus bas et des tops toujours plus bas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous vois les gens qui veulent voir des alts, je suis bien d'accord, mais je vais clairement attendre un petit espoir, petite lueur d'espoir sur ce Bitcoin, pas avant. Comme ça, quand je vous partage les alts, c'est go, c'est let's go, c'est parfait. Je tenais aussi largement à remercier donc The Remless et Bariba. Hier en live, vous avez été des fous furieux. Merci encore à vous pour tous vos dons, c'était incroyable. Et merci à tous pour l'ambiance qu'il y avait sur le live de hier. Ça me fait un peu mal au cœur de ne pas faire de live ce soir, vu comme c'était hier. J'ai vraiment l'impression de manquer quelque chose qui était cool hier. Bref, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Faites attention à vous. On peut avoir un rebond très très violent. Moi je conseille ici, je conseille rien du tout, mais personnellement j'achèterai en DCA et je ne fais surtout pas de short. Faites attention quand même à vous. Sur ce, bonne soirée à tous.